Les gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... Arrête, lâche-moi. Retire ce que t'as dit. Lâche-moi, je te dis. J'arrive, je peux être en retard à mon cours de maths. Bonjour. Je ne t'avais pas entendu entrer. Je ne voulais pas vous déranger. Qu'est-ce que tu fais? J'ignore qui l'a fait, mais ce problème est faux. Alors j'ai voulu mettre ma solution à côté afin que les élèves puissent comparer. Et qui t'a donné la permission de le faire? Et qui donc es-tu? Michael McDonald, monsieur. Je suis nouveau. Le principal m'a dit de venir dans votre classe. Marchez, marchez! Cessez de vous comporter comme des animaux! Monsieur, est-ce que ça sert à protéger vos manchettes? C'est une très bonne idée. C'est correct? C'est correct. Michael McDonald, je crois que nous allons bien nous entendre. Bonjour, monsieur Howard. Bonjour, Michael McDonald. Tu es installé à présent, aimes-tu notre école? Je le crois, monsieur. Tu as oublié quelque chose? Oh, mes livres, ils sont dans mon casier. Je n'en ai pas eu besoin hier soir. Comment as-tu fait tes devoirs? Oh, je les ai faits à la récréation une demi-heure après l'école. Dieu du ciel. Ne le dis surtout pas aux autres, ils vont te détester. Ils me détestent déjà. Ils t'ont cassé tous tes crayons? Mm. Michael, laisse-moi te donner un conseil. Tu dois vivre au milieu de cette classe, n'est-ce pas? Mais si j'essaie d'intervenir et de te protéger, ce ne fera qu'empirer les choses. Alors il faut te protéger toi-même. Comment puis-je faire ça? Essaie de ne pas être trop parfait tout le temps. Ne donne pas toujours la solution. Fais quelques erreurs de temps à autre et cesse de porter des cravates et il faut un peu t'ébouriffer. Vous pensez que je suis une sorte de phénomène? Oui, malheureusement, on peut dire que tu es un phénomène. Ta vie sera bien solitaire si tu ne fais pas attention. Elle est déjà. Tiens, quelque chose pour remplacer ces crayons. Ça alors, c'est pour moi? Celui-là, ils ne pourront pas le casser. Oh, merci, monsieur Howard. Merci beaucoup. L'école commence, je suis pas en retard. Qu'est-ce que vous faites? Nous voulions que Michael nous aide, monsieur, mais il n'a pas voulu. Bonjour, monsieur Le chouchou du prof. Quel Qu'est-ce que ça signifie? Mais de quoi parlez-vous, monsieur Howard? Nous voulons tous avoir un 10, nous aussi.
Comme c'est gentil, un présent du maître d'école. Rends-le-moi! On peut pas le casser, mais on peut le prendre. Rends-le-moi, c'est à moi! Viens le chercher, petit chouchou. Arrêtez! 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 Vous m'entendez? Rends-le-moi! Arrêtez, bon sang! Monsieur Howard? Oui? Je suis Frank Corliss, principal à Jason Élémentaire. Ah oui, entrez, je vous en prie. Merci. Et quand Monsieur Clément a dit que vous y aviez déjà enseigné, j'ai pris la décision de venir vous voir. Je suis navré qu'il soit malade. Il fait de l'hypertension. Combien de temps serait-il parti? Franchement, nous l'ignorons. J'avoue que cela nous met dans l'embarras. Êtes-vous resté en contact avec le milieu scolaire, Monsieur Howard? Oh oui. Je donne des cours par correspondance. Ça paie les factures. Et quand avez-vous enseigné en classe pour la dernière fois? Il y a 7 ans et 1 semaine. Vous avez une bonne mémoire. Oui, sans doute. Monsieur Howard, depuis que j'ai été nommé principal, de grands efforts ont été faits afin de changer les choses à Jason. Tout est très différent de l'époque où vous êtes parti. Vous nous seriez très utile. Alors, qu'en dites-vous? Très bien, Monsieur Corliss. Je crois avoir encore quelque chose à offrir. Vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes, comment dire, des envahisseurs d'une autre dimension. Et en tant que tel, vous êtes l'ennemi. En fait, ma tâche consiste à former et tenter de civiliser vos rétives petites cervelles. Vous pensez peut-être que je ne vous comprends pas, vous vous trompez. Je vous comprends trop bien. Je sais que les enfants sont aussi loin de l'être humain adulte que les chimpanzés le sont des humains. Et il est de mon devoir de forger le chaînon manquant. Ce chaînon, c'est évident, est fait de fer. Et son nom est discipline. Je vous dompterai sans pitié et sans faiblesse, même si nous sommes, vous et moi, séparés par les barreaux de la cage. Il m'arrive de penser que vous êtes de jeunes monstres, expulsés de l'enfer parce que le diable ne pouvait plus vous supporter. Vous êtes d'une autre espèce, c'est très clair. Vos motivations, vos priorités, votre insoumission. Mais n'oubliez pas, vous n'avez ni de droit et ni de privilèges et ni le choix. Pourquoi faites-vous ça le dimanche? Quoi? Mais dites, pourquoi faites-vous ça aujourd'hui? Ben parce que ça pète en double, tiens. Ça prendra à peine 2 jours, désolé pour le bruit. Ouais, moi aussi. Eh bien, excusez-moi. Je vous ai fait peur? Oui. Parfait. C'est ce que j'escomptais. Vous méritez d'avoir peur. Je veux que vous compreniez bien une chose. Vous ne me faites pas peur, ne l'oubliez pas. Je n'ai pas peur de vous. Et
Qu'est-ce que vous chuchotez comme ça? J'attends une réponse. On vous aime pas, c'est tout ce qu'on a dit. Bon, j'aime la franchise, la vérité. Merci de ton honnêteté. Comme ça, on sait où on va. 1 heure de retenue pour chacun de vous. Monsieur Howard, désolé, je n'ai pas pu venir vous voir en classe, vous et vos élèves. Comment cela se passe-t-il? Oh, mais très bien, Monsieur Corliss. Exactement comme prévu. Ah, j'en suis heureux. Est-ce que Monsieur Howard vous plaît, les garçons? Oui, monsieur, il est très gentil. Nous l'aimons beaucoup. Eh bien? Eh bien, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Vous ne le savez pas, monsieur Howard? Ça fait presque 3 semaines que vous êtes là et vous ne savez même pas mon nom. Je ne peux pas me souvenir de tous les noms. Mais c'est votre travail, monsieur Howard. Vous devez connaître vos élèves. Moi, c'est Jones. Charles Scott Jones. Pourquoi portes-tu cette cravate? Vous en portez une? Et la mort vous guette. Quoi? La mort est là. Regardez le nom et la date. C'est la marque de l'entrepreneur. Non, monsieur, quelqu'un est enterré là-dessous. C'est son nom et la date de sa mort. Et vous avez marché sur sa tombe. La mort est là. Sauvez-vous vite, allez-vous-en. Est-ce ta contribution à mon éducation pour aujourd'hui? Oui, monsieur. Un homme averti en vaut 2. Attention, monsieur. Vous avez marché sur une autre tombe. Je comprends Charles Scott Jones. Je comprends Donald Bowers. Je vous comprends tous. Vous avez déclenché les hostilités dans la petite guerre qui oppose nos volontés. Mais parce que ma volonté est la plus forte, c'est moi qui gagnerai. Vous faites ce que bon vous semble dans votre univers de fantasmes enfantins, mais ici, les fantasmes sont proscrits, ainsi que les jeux. Dans cette classe, il n'y a que la réalité. Et la réalité, c'est que vous êtes sous mon contrôle pour aussi longtemps que je serai là. Et c'est encore pour très longtemps, mes enfants. Qui est-ce? On joue au jeu de la mort? Qui est-ce?
Ça va, je sais que vous êtes là. Recommencez ce jeu idiot et je téléphone à la police. Ça suffit! Vous me paierez ça, démon! Vous me paierez ça! C'est bon, allez, montrez-vous! Je vous ferai tous chasser! Arrêtez, jetez en prison! Monsieur Howard, Monsieur Howard, vous voulez jouer à la mort? Monstre! Je n'ai pas peur de vous! Je n'ai pas peur de vous! Monsieur Howard, je suis derrière vous. Monsieur Howard. Attention! Le ciment n'est pas sec, et même s'il l'était, il ne faudrait pas marcher dessus. Marcher sur une tombe, ça porte malheur. Monsieur, C'est stupide, Jones, tu n'es pas aussi naïf. son nom est gravé là. La marque des entrepreneurs, oui. Kelly Peterson. Vous avez raison. C'est vrai. As-tu vu Monsieur Howard? Non. Je me demande où il est. Peut-être qu'il a marché sur une tombe, monsieur.